Bonjour, Aluno Amouli, je vous rejoins pour en fait une livre review, une book review sur le personnage de Conan et sur ses livres en fait, enfin pas les livres de Conan, mais les livres sur Conan. C'est Robert E. Howard, ça veut dire Erwin, Robert Erwin Howard, c'est l'auteur dont on va parler, parce que j'ai vu une vidéo qui est pas mal du tout. Donc c'est Les mots de l'imaginaire, c'est une femme. J'allais dire une bonne femme, j'ai pas dit une bonne femme, mais voilà, je me suis rattrapé. Donc c'est une femme qui est assez, qui fait un truc intéressant. Donc je vous invite à la regarder sa vidéo pour voir les détails que j'évoquerai pas, mais regardez d'abord la mienne parce que elle est 100 fois plus intéressante. Et oui, un truc, je vais faire une critique de sa vidéo. Par contre, déjà Conan, il a les, c'est pas un blond, elle dit qu'il est blond. Genre, ça me choque, ça. Il a les yeux bleus, ok, mais il a black mane, cheveux noirs, et piercing blue eyes. Ah, il faut que j'aille. Ouais, pas encore. On verra. Donc, et c'est... bon, c'est un blanc, en fait. C'est un cimérien. Les cimériens sont blancs. Et par contre, il peut bronzer parce que en fait il a une vie en extérieur, il va dans la savane, il va partout en fait, il va sur la mer, il va dans le désert, il va partout, donc il bronze. Voilà. Mais bon, c'est un détail, c'est pas super important. L'aspect sexiste des bouquins, parce que ça, elle revient, oh, ils sont sexistes. Bon, déjà, c'est pas un auteur woke. C'est vrai, le mec, il est dans les années 30, donc il n'est pas woke pour un sou, plus que Lovecraft, son ami, on en parlera plus tard. Mais tu vois, l'aspect sexiste, je veux dire, en plus, ça représente une époque, enfin, c'est une époque révolue, quoi. Enfin, c'est comment il dit ça déjà enfin, non, ça c'est dans le film, on va pas parler du film, sinon on est encore pour ce soir. Donc, je vous invite à regarder le film, Conan le Barbare, et à lire les livres. Je vais revenir plus tard. Donc l'aspect sexiste des bouquins, c'est injuste dans le sens où c'est l'époque. Tu vois, si je fais un bouquin sur un personnage qui évolue au XIIIe siècle, enfin, tu vois, forcément le mec il sera violent, raciste, sexiste. Tu vois, c'est un peu obligé. Tu vois, en fait, si tu fais un roman sur n'importe qui à part un mec des années 2000, le mec il sera violent, raciste, sexiste. C'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. En tout cas, moi j'adore. C'est comme par exemple dans Tolkien, j'adore les elfes. Tout petit, j'avais des copains maghrébins, on va dire. Et ils voulaient y jouer des personnages maghrébins. Alors je leur expliquais que dans GRTM, par exemple, si vous jouez des maghrébins, vous allez jouer des méchants, quoi. Vous allez jouer des Haradrim. C'est pas le but. C'est mieux de jouer un elfe, quitte à ce qu'il soit blond aux yeux bleus. Mais, ouais, je pense à Fingolfin. Mais à la limite, tu peux jouer un genre Fëanor. Tu vas pas jouer Fëanor, mais tu vas jouer genre Fëanor. Tu vois, genre un brun aux yeux noirs. Pourquoi pas? Bref, je suis un très grand fan de Conan. Ça, je ne le cache pas. Donc, livres, films, comics, tout ça. Et c'est vrai que dans certaines nouvelles, comme par exemple Shadows in Zambula, les ombres de Zambula, il y a des stéréotypes, un brin raciste, etc. Et puis, tu sais, le comportement de Conan qui reflète le comportement d'Howard, qui reflète le comportement de son époque. Donc, bon, ouais, voilà, il veut pas que des blanches. Il veut les protéger, quoi. Des noirs. Et donc, enfin, moi j'adore le personnage, j'adore j'adore. Il n'y a pas de problème. Et oui, aussi, un terme qui est récurrent, c'est civilisation et barbarie. Tu vois, c'est important, c'est justement, par exemple, la civilisation et la barbarie, une phrase. Civilized men are more discourteous than savages because they know they can be impolite without having their scales split. As a general thing. Comme en règle générale. J'adore cette phrase pour ça. Donc je peux comprendre Howard, en revanche, sur sa souffrance, sa mélancolie. C'est quelqu'un de... Regardez le film Whole Wide World.
il me semble. Ouais, je vais mettre en description, de toute façon, je mettrai parce que j'ai fait une excellente ciné-review sur ce film. Il y a des femmes fortes, c'est vrai, ça elle l'évoque. Elle reproche le fait que la plupart des femmes, la plupart des femmes, c'est des bonnes femmes. Hein. Vu l'époque, c'est normal. La plupart des femmes, c'est des wenches, c'est des, euh, c'est des bonnes femmes. À la limite, c'est une femme qui s'occupe de ses enfants, tu vois, c'est une femme. Parce que bon, les femmes exceptionnelles, c'est genre Bélite, qui se promène toute nue sur son pont, ça lui arrive, et qui danse et tout. Valéria, de la Confrérie Rouge. Yasmina, la Devi, que j'aime beaucoup. Et Zenobia. Zenobia, c'est future Madame Conan. Et c'est vrai que après, ça revient et tout. Et c'est vrai qu'il aime bien les blanches. Hein. Il a le droit d'aimer les blanches. C'est un choix, quoi. Donc ces nouvelles, en tout cas, sont super. Alors je vous invite du coup à lire. Alors dans l'ordre. Dans l'ordre, déjà commencer par The Frost Giant's Daughter. C'est la fille, bref, c'est la meuf qui court toute nue dans la neige. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle où il y a une. En fait, c'est pas, c'est peut-être la première nouvelle de Howard. C'est, tu vois, quand il. Comment vous expliquer ça? Comment vous donner envie de lire cette nouvelle? C'est une femme qui court toute nue dans la neige. Il y a Conan qui la voit, qui veut à moitié l'aider, à moitié la sauter, quoi. Excusez-moi. Et donc, en fait, il court après elle. C'est un peu la Yukino Na, tu vois, dans l'idée. C'est qu'elle veut que vous la suiviez, comme ça vous mourrez dans la neige. Elle est méchante. Et donc, il la rattrape. Elle fait, oh putain, il va me rattraper. Alors, lui, il la rattrape. Et là, il y a le géant du gel, son père, qui la ravit et qui. Voilà, grosso modo. Bon, je spoil un peu. Mais franchement, lisez la nouvelle. C'est excellent. Ensuite, dans le désordre, hein, lisez Queen of the Black Coast avec Bélite qui danse toute nue. Ça. A Witch Shall Be Born avec, comment ça s'appelle Salomé, je crois, un truc comme ça. The People of the Black Circle avec Yasmina. Les Clous Rouges. Là, c'est Valéria plutôt, il me semble. Bon, ok, ensuite Beyond the Black River, oui. Excusez-moi. Oui, ensuite, donc Beyond the Black River avec les Pictes. The Tower of the Elephant avec un éléphant. The Hour of the Dragon avec Zenobia. The Phoenix on the Sword avec Akivasha. The Man-Eaters of Zambula avec Baal Theor. C'est un étrangleur, lui, c'est vrai. Ouais. Et voilà. Grosso modo, vous pouvez tout lire hein, dans l'absolu, mais déjà, lisez ça, c'est bien. Et notamment, il y a les bouquins qu'elle évoque, et il y a en VO, moi je les ai lus en VO aussi. Comment il s'appelle Le projet Gutenberg. C'est gratuit du coup. Après, voilà, je dois avoir un petit peu de livres en anglais aussi qui traînent. Donc c'est fondateur, c'est plein de clichés, c'est répétitif, mais c'est génial. Donc comme autre auteur, moi j'aime bien Robert Jordan, qui fait des super nouvelles, un peu modernisées, sexualisées, machin. Sprague de Camp, j'aime pas. Et Wagner, j'ai pas lu. Donc Howard, en tout cas, il avait une correspondance avec Lovecraft. Il me semble, parce que j'avais lu des intégraux de correspondance de Lovecraft. Et notamment, il me semble bien qu'il y avait, peut-être pas toutes ces correspondances, mais en tout cas, d'avoir bien eu. J'ai lu tellement de lettres de Lovecraft que j'ai dû lire dans le tas, ouais. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et lisez du Conan. Ciao.